Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de Sugar Daddy. Donc voilà, comme vous savez, depuis un temps, il s'est fait que cette pratique de Sugar Daddy, comme on l'appelle en anglais, en français, donc les papas gâteaux, disons des personnes âgées, les femmes comme les hommes, ils le faisaient cacher, mais aujourd'hui, Sugar Daddy, Papa Gâteau, on commence à développer cette pratique comme une pratique officielle. Donc, les Sugar Daddy sont là pour offrir de cadeaux somptueux, de voyages, de luxe et tout ce qui vient avec. Donc voilà, je joins à cette discussion Madame Bobette Kachama depuis les États-Unis, Monsieur Ange Gabiboulou qui est analyste et expert en communication. Donc ensemble avec ces deux invités, nous allons essayer de parler de cette pratique, de ses conséquences, de ses risques et de tout ce qui tourne avec. Donc voilà, comme l'on dit toujours, Lady First. Donc, je vais commencer avec ma consoeur Bobette Kachama. Qu'en penses-tu de cette pratique de papa gâteau au détriment de leurs femmes à la maison, de leurs femmes que ces papas appellent grosses légumes, grosses patates, en vieux pot et tous ces qualificatifs qui viennent avec. Quel est ton avis là-dessus? Euh, Mon introduction, je dirais que cette pratique a toujours existé. La pratique de Sugar Daddy a toujours existé, mais sous une autre forme. Donc, dans nos sociétés anciennes, nous avons vu les parents qui imposaient le mariage aux enfants avec des personnes beaucoup plus âgées. Donc, on prend une fille de plus ou moins 15 ans pour épouser un vieux papa de 65 ans au village, un homme très âgé. En tout cas, les intérêts de l'autre temps, les intérêts de l'ancien temps et les motivations actuelles sont différentes. Donc, une pratique qui a toujours existé, mais pour ce temps-ci, ce n'est plus les parents qui imposent les mariages à leurs filles de manière unanime. La fille ne veut pas. Pour ce temps actuel, c'est plutôt le jeune fille qui préfère le papa de plus de 65 ans. C'est-à-dire, la tranche d'âge, c'est entre 15 ans à 25 ans. Pour le sugar daddy, je dirais c'est entre 65 ans ou plus. Autrefois, c'était plutôt le mariage. Tu vas rester avec cet homme, tu vas avoir des enfants et des intérêts, c'était soit pour pérenniser la postérité de ce chef coutumier, soit c'est pour donner la force au chef coutumier. Il faut lui donner une jeune fille, une petite fille qui a de la vigueur, qui a de l'énergie. Mais pour notre époque, donc, la seule différence, c'est que la pratique continue, mais ce n'est plus les parents qui choisissent le sugar daddy pour leur fille, mais ce sont des filles qui acceptent encore, qui préfèrent de vivre avec ce sugar daddy. Je dirais, la première raison pour moi, les filles préfèrent plus des hommes qui sont plus âgés, entre 65 ans et plus. Avant d'en venir au pourquoi de la chose, je veux d'abord juste relever une différence. La différence dont on parle ici, nous ne parlons pas de l'union d'une personne âgée contre une personne moins âgée dont l'écart varie entre 15, 20 ou 30 ans, parce qu'évidemment, il y a des couples qui ont ces gaps d'écart, cet écart, mais qui sont dans leur relation normale, mariés, chacun fait son choix. Mais là, nous parlons vraiment de ces hommes qui sont déjà engagés, mais qui, à côté, ont toujours une jeunesse qui l'entretient. Ça peut être une fille ou un garçon. Il y a de femmes mariées qui ont de petits garçons qu'ils entretiennent. Et il y a des hommes mariés, des hommes engagés ou en couple qui ont aussi de petites filles qu'ils entretiennent. Donc, c'était juste pour élever la différence. Allez-y, madame. Actuellement, si le fille préfère des sugar daddy, c'est justement à cause de ils sont en train de chercher la sécurité financière.
C'est-à-dire, à cette époque aujourd'hui, nous voyons que avec l'émergence de la technologie, avec l'affluence de social media, donc les réseaux sociaux, les filles sont en train de chercher à vouloir apparaître, à vouloir mener une très bonne vie. Et apparemment, ce sont les sugar daddy qui offrent ce genre de vie, ce genre d'opulence, c'est-à-dire une vie aisée, une sécurité matérielle, financière, quitter, voyager de temps en temps, avoir une très bonne vie. C'est un phénomène qui est actuellement, ça prend de l'ampleur et ce sont des jeunes filles qui préfèrent plus, des jeunes filles préfèrent plus ces genres de personnes, c'est-à-dire de sugar daddy. Vous verrez, comme vous avez relevé, il y a aussi des jeunes garçons qui sont accrochés au sugar mommy parce que simplement l'intérêt, c'est de l'argent, c'est de pouvoir avoir une très bonne vie. Et vous verrez également que ces sugar daddy ou encore ces sugar mommy, ils ont leur mariage formel à côté. Vous savez, en Afrique, nous sommes en train de passer dans des moments difficiles. Les familles sont généralement pauvres et c'est un phénomène qui devient normal. Il y a même des parents qui proposent à leur fille, écoute, si ce vieux-là t'aime, donc prends cette opportunité-là, jette-toi dans cette opportunité. Qui sait que demain, il peut mourir, il peut te laisser l'héritage et nous allons récupérer de l'argent. Donc, ce sont des relations qui sont entretenues en cachette. Il y a très peu de ces relations-là qui deviennent publiques. En tout cas, la fille ou les vieux s'affichent publiquement, acceptent que les gens le regardent, que les gens les marginalisent ou les taxent de doigts. Elles acceptent. Mais en tout cas, pour la plupart des cas, que ce soit des sugar daddy, que ce soit des sugar mommy, ce sont des relations qui se vivent en cachette. Donc, là, je rentre chez moi à Kinshasa, par exemple. Là, je vais aller avec Ange Gabiboulou. Je rentre à Kinshasa chez moi où les filles ne sont pas presque plus. Et même les filles mariées, qui sont engagées, qui vivent déjà en couple, elles ont toutes un monsieur, un vieux riche qui l'entretient. Et voilà, mais elle est en couple, mais elle est mariée. Mais pour elle, le vieux riche doit être là pour l'entretenir parce que elle doit apparaître. Voilà, il y en a même qui font recours même aux petites calebasses. Je crois, Ange, tu comprends de quoi je parle. Ils font même... à Kinshasa, cette pratique vraiment est répandue. Moi, je pense que cette pratique, je rejoins ce que Madame venait de dire. C'est la crise économique principalement, mais nous ne pouvons pas mettre l'accent que sur la crise économique parce que nous parlons ici des unions informelles. Il y a des gens qui sont mariés, mais qui cherchent ailleurs. Alors, si quelqu'un, la personne sort, arrive à sortir de son couple pour aller chercher ailleurs, c'est qu'il y a aussi des problèmes que nous devons arriver à déceler au niveau de nos mariages à nous. Hein? Nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas tenir la crise économique comme la principale cause de ces phénomènes. Il y a aussi des problèmes qui se passent dans des couples qui font que les hommes, principalement les hommes âgés, puissent chercher à sortir avec les petites filles. Vous comprenez? Mais chez nous, ce qui est vrai, c'est érigé maintenant en système, c'est maintenant une culture parce qu'il y a des pratiques qui se font. Il y a des choses qu'on appelle par exemple les akala, qu'on utilise pour s'accaparer des papas d'autrui, pour les manipuler, pour soutirer de l'argent et pour les faire fuir de la maison. Wow. Abandonner son foyer. Il y en a plein ici au Congo, des papas qui ont abandonné leur famille, qui ont oublié leurs enfants, qui ont oublié leurs premières épouses pour les petites filles à cause de cette histoire qu'on appelle les akala. Il y a des akalaha, il y a des petits médicaments, des rien du tout qui sont vendus ici à 500 francs, 1000 francs, mais qui perturbent la vie des gens, qui peuvent perturber le foyer et faire oublier à un papa sa femme. Mais moi, j'aborde l'aspect de la responsabilité de l'épouse au foyer. Parce que nos mamans aussi sont responsables quelque part de cette situation qui arrive à leur couple.
Comment ça? Comment tu expliques qu'ils sont... Comment tu expliques qu'ils soient responsables de, de ce qui arrive à leur famille? Parce que quand un papa, appelons-les comme ça, quand un vieux papa quitte son foyer pour une jeune fille à l'extérieur, peut-être au début, c'est un accident, c'est un coup de foudre, c'est un fantasme. Mais après que la fille ait recouru à un service de féticheur ou de calebasse ou de poudre magique et tout ça, les vieux restent coincés et après, sa famille ne lui dit plus rien. Et moi, je pense, je ne sais pas si c'est vrai que c'est vraiment la responsabilité ces mamans qui ont 20 et 30 ans de mariage. Selon les études qui ont été menées, les sugar daddy, les mamies, les sugar mamies et tout, ils dépensent beaucoup sur ces filles-là. Est-ce que si ces parents-là, si ces vieux riches et ces vieilles dames âgées en âge qui recherchent encore des fantasmes, si ces personnes-là s'évaluent ou s'impliquent avec les mêmes dépenses sur ces femmes qui sont à la maison, n'auront-ils pas le même résultat qu'ils ont à l'extérieur? Ils n'auront pas le même résultat, simplement parce que dès que la personne d'abord quitte son foyer, un pas cherche ailleurs, c'est qu'il y a des problèmes qui se passent dans son couple. Les problèmes avec nos mamans, avec vous, nos sœurs, nos mamans qui ont déjà une quarantaine d'années, une cinquantaine, des soixantaines, l'abandon des responsabilités maritales. En tant qu'épouse, une femme est obligée à se comporter d'une certaine manière. Nous voyons que 5 ans après mariage, vous, nos mamans, vous nous abandonnez. Hein? Vous nous abandonnez. Les hommes sont comme des petits-enfants, entre guillemets. Nous cherchons toujours là où on peut nous poudrer facilement. Nous aimons la vie. Nous aimons vivre et nous sommes des éternels enfants. Au moindre relâchement de la part de nos mamans, nous nous retrouvons dehors. Une femme qui a, disons, 20 ans et 15-20 ans de mariage, avec 3 ou en moyenne 5 enfants, vous parlez de relâchement. Cette femme, vous, en tant que père, vous restez à être un bébé éternel pendant que cette même femme doit pouvoir soigner. Et vous, le bébé éternel, et les 5 enfants que vous lui avez donnés, et la charge de la famille et la charge de la belle famille. Tout ça, ça compte. Moi, je ne pense pas qu'il faudra demander à une femme qui a 5 enfants ou 7 enfants et 20 ans de mariage, une maison à s'occuper, de s'occuper de vous comme si c'était le premier jour. Effectivement, vous pouvez, il y a des femmes qui peuvent le faire, mais quand même, il y a une indulgence qui doit être sentie aussi du côté de l'homme. Je ne dis pas que les hommes ou les femmes doivent se relâcher de leur mari, mais donner cette responsabilité à ces femmes. Aujourd'hui, ils restent à la maison et sont considérés comme de vieux pots. Moi j'ai 12 ans de mariage à peu près. Je ne pense pas que je peux adopter cette attitude. Ni ne connais l'avenir. Mais moi, je parle en tant qu'homme. Je me dis, j'imagine les raisons, parce que j'ai connu ça dans ma propre famille. Hein, ma mère est morte, nous savons. Actuellement, je suis en train de vivre cette situation-là. Vous comprenez? Lorsqu'on a une famille, une femme âgée, il y a beaucoup plus d'exigences. Ça veut dire qu'elle est difficilement malléable. Elle cherche à tout comprendre, elle cherche à tout maîtriser, elle cherche à tout contrôler. D'où les hommes âgés, refusant d'avoir quelqu'un, d'avoir une concurrence loyale, cherchent chez les petites filles, là où elle peut avoir facilement une compréhension, là où quand il la demande de sortir dans 10 minutes, elle ne mettra pas 2 heures du temps pour se préparer. Vous comprenez ça? Donc, il y a cet aspect de malléabilité auprès des jeunes. Les jeunes sont beaucoup plus aptes et s'adaptent facilement.
Les femmes mûres sont là, sont rigides, elles cherchent à s'imposer. Mais la jeune fille ne cherche pas à s'imposer. Tout ce qu'elle veut, c'est découvrir. Elle cherche à découvrir. Madame Bobette, elle a retenu son souffle elle a retenu son souffle pendant plus ou moins 10 minutes. Je pense que c'est en train de bouillir en elle là. Bobette, tu as quelque chose à dire? Que mon frère Ange donne des raisons que moi je trouve que ce sont des fausses excuses parce que nous parlons de Sugar Daddy et de Sugar Mommy. Donc, si nous prenons les raisons que Ange a avancées, cela veut dire aussi que le Sugar Mommy donnerait les mêmes raisons que les papas sont devenus, les mamies aussi, ce sont des éternels enfants, elles vont chercher de l'énergie ailleurs, les papas ne prennent plus soin de leurs femmes. Je crois que si nous prenons cette excuse-là, je veux l'appeler un faux fuyant parce que il y a je sais qu'il y a beaucoup de réalités qui sont en face qu'il faut qu'on accepte dans le couple. Mais évidemment, une femme qui a 15 ans, entre une femme qui a 40 ans, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas les comparer. C'est exactement impossible de les comparer. Une femme qui a 40 ans, comme tu as dit, elle est posée, elle est stable, elle sait là où elle va, elle ne veut pas des aventures. Une fille de 15 ans, 17 ans, elle ne sait pas là où elle va. Tout ce qu'elle recherche, donne-moi de l'argent. Je veux soutirer de l'argent. N'importe quel fantasme, tu vas me demander. Là, si je comprends bien, mon frère Ange, il était en train de parler dans le domaine intime, dans le domaine sexuel. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que des hommes recherchent, quittent leur femme pour aller rechercher ailleurs. Ils sont en train de rechercher les fantasmes. Ils sont en train de rechercher, à puiser de l'énergie. Elle recherche une jeune fille qui n'a pas d'objectif dans la vie. C'est une jeune fille qui veut s'aventurer, qui veut jouir simplement. Elle veut jouer, elle veut aller à la plage, elle veut aller à Dubaï, elle veut faire sa vie. Effectivement. Elle n'est pas celle qui dit, écoute, l'argent qu'on a, on doit focaliser à construire la maison. L'argent qu'on a, on doit investir dans tel domaine, dans telle affaire. Ça, c'est la femme mature. Ça, c'est la femme posée. Et finalement, on ne vous comprend pas, les hommes. Si c'est la raison que Ange donne, c'est que vous aimez dépenser de l'argent, vous avez des enfants, vous ne pensez pas à votre avenir de demain, mais vous cherchez de petites filles sur qui vous allez investir. C'est une terre, c'est-à-dire qui ne va pas produire, parce que la fille là qui va prendre l'argent, elle va dépenser pour son corps, elle va dépenser pour ce besoin personnel, elle ne va pas rechercher à investir. Donc, c'est tout à fait différent. Alors, si je rejoins la raison que Ange a donnée, que les hommes, les mamans de 40 ans, elles se relâchent, elles ne prennent plus soin d'eux. Ce sont des femmes qui, en tout cas, il y en a aussi qui se relâchent. Là, on ne doit pas se voiler la face. Il y en a aussi celles qui se relâchent, qui se disent, au fait, je suis déjà une femme dans mon foyer, j'ai mes enfants, qu'est-ce que je veux rechercher? Est-ce que je veux me faire encore belle? Il y en a. Ça, c'est quelque chose que nous n'encourageons pas. La femme est censée être toujours coquette parce que l'homme est frappé par la vue. Elle cherche toujours à se satisfaire. Donc, un peu dans le sens là. Je vais essayer de parler un peu sur les deux cas. Et quand Ange a parlé, par exemple, du relâchement de la femme, évidemment, il y a vraiment de femmes qui se relâchent. C'est que ce que moi, je ne conseille pas aux gens, avoir 45 ans ou 50 ans, si une femme continue à bien se tenir, parce que il est vrai que ces hommes-là qui vont à l'extérieur pour chercher une jeune fille, prête à rendre service, c'est-à-dire, je veux te voir dans 10 minutes, comme Bobette a dit, pour une partie de sexe ou quoi que ce soit. Et ces jeunes filles-là, parce que c'est une compensation, elle connaît que quand je vais y aller, je ne rentrerai pas le main vide. Donc, elle va tout stopper pour aller répondre à ce monsieur afin de rendre service. Si c'est vrai, comme Bobette a dit, les femmes plus matures réfléchissent sur le lendemain, ils réfléchissent sur beaucoup de choses, mais aussi il y a un fait
avec les femmes, surtout ces femmes mariées et qui se disent, je suis dans mon mariage, je suis calée, je ne vais nulle part, je ne bouge pas, je m'occupe de ma maison. Certaines femmes se laissent un peu négliger. Hein, je peux voir Bobette, là, elle a plusieurs années de mariage, mais elle se tient. Voilà comment elle est belle. On doit se le dire que nous sommes, on est jeune dans son esprit. On n'est pas jeune parce qu'on a 15 ans ou parce qu'on a 30 ans. On est jeune dans son esprit. Vous voyez, moi, je me dis, je ne me fais pas belle, je ne me tiens pas, je ne tiens pas mon corps, je ne tiens pas mon âge parce que je veux seulement plaire à mon mari. D'abord parce que je veux me faire plaisir. Je veux aussi apparaître. Il y a des femmes comme ça qui vont faire un tour avec leur mari et puis on va demander après, mais on t'a vu avec une femme, c'était ta tante, c'est ta soeur, c'est l'aîné de ta famille. Et au niveau du sexe, par exemple, qu'on a parlé, je ne sais pas si Ange parlait du relâchement du sexe ou de toutes les manœuvres que les femmes ont, mais pour le sexe, je pense qu'une fille de 18 ans n'a pas la même performance qu'une femme de 50 ans. Mais aussi, il faut se dire qu'il y a des femmes de 50 ans qui sont très bien expérimentées et qui font encore plaisir à leur mari, qui n'ont pas envie d'aller voir dehors, à moins que ça ne soit que de la mode. Ange Gabiboulou. Ouais. Mais Biche, j'aimerais préciser quelque chose. J'aimerais dire simplement que l'âge n'est qu'un chiffre. L'âge ne représente rien. L'âge ne représente pas l'état d'esprit de la personne. Ce n'est pas parce qu'on a 40, 50 ans, 60 ans qu'on peut se dire vieille ou vieux et s'abandonner. Vous comprenez? Donc, tant que vous aurez l'impression que l'âge est un poids pour vous, rien ne marchera. On ne recherche pas auprès d'une jeune fille une relation sérieuse. On ne va pas bâtir une maison avec elle. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Soyons francs. On cherche une femme mûre pour construire l'avenir. Et dès qu'on a déjà l'avenir, on a déjà construit ce qu'on a. Mais pourquoi encore chercher une jeune fille et bâtir encore une autre avenir? Pour en faire quoi? C'est vrai que vous avez le poids des enfants, le poids de la maison, mais cela ne vous exclut pas, cela ne vous donne pas le droit d'abandonner votre mari, de vous relâcher. Parce qu'avant qu'il y ait des enfants, avant qu'il y ait la maison, avant qu'il y ait des charges, il y avait d'abord un mariage. Donc le mariage se consomme jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est comme ça. Mais quand vous vous dites que vous avez des enfants, que tout votre temps, c'est pour votre boulot, c'est pour les enfants, c'est pour préparer. Et quand votre mari vous demande de vous préparer pour un rencard, un rendez-vous de 10 minutes, qui sera prêt dans 10 minutes, et que vous mettez des heures du temps pour chercher les trépieds, pour chercher ceci, vous comprenez ça? Tout ça, ce sont des facteurs qui influent négativement, qui poussent. Parce que quand je demande à une petite fille, maman, bon maman, dans 15 minutes, rond-point Victoire, elle va prendre la moto carrément. Elle n'a rien à faire, elle plie bagage, elle prend son petit sac, un peu de bâche. Non, elle te donne simplement l'impression que tu vaux tout. C'est ce que nous cherchons. Nous voulons être des rois. Nous voulons être des seigneurs. Elle te donne l'impression qu'elle peut être en train de suivre à l'université, en train de suivre son cours. Elle peut être à l'église en train de suivre l'enseignement. Mais quand elle reçoit ton appel, elle te donne la place dont tu as toujours rêvé. Tout le monde, l'homme aime être roi. C'est dans nous, cet aspect des choses, que les femmes mûres oublient. On est là. Parce qu'à la maison, plus la femme augmente l'âge, plus elle cherche, elle complique, elle raisonne, elle est en train de... Il y a toujours des disputes inutiles. Vous comprenez? Et si c'était les hommes, si c'est l'homme qui est maintenant fatigué, qu'est-ce que nous allons faire? Oui, je dirais ceci. J'étais en train de dire que ce que Ange dit, c'est une réalité qui se vit. C'est-à-dire, comme il venait de le citer, que la jeune fille dit, je préfère un vieux papa de plus de 65 ans
parce qu'il me montre des choses, il est plus performant, mais c'est tout à fait normal. Il a de l'expérience que le jeune garçon n'a pas. La première raison pour ces filles-là, c'est d'abord l'argent. C'est d'abord la stabilité. Parce que je peux vous rassurer qu'un homme qui est avancé en âge, il n'est plus performant. Il a de l'expérience, mais la performance diminue. Il y a une différence entre l'expérience et la performance. C'est-à-dire, il a l'expérience, il sait comment faire, mais la performance dans la durée par rapport aux jeunes garçons, ce n'est pas la même chose. Une des raisons, la raison la plus majeure qui pousse les jeunes filles à préférer de vieux papas, c'est d'abord la stabilité financière, matérielle, l'argent, c'est-à-dire. Mais ce qui pousse les vieux papas à préférer les jeunes filles, c'est une des raisons que mon frère Ange a avancé, c'est-à-dire le relâchement de leurs épouses à la maison, la charge des enfants, les bruits des enfants et autres. Il va aller quelque part se reposer dans un homme qui est déjà stable, qui a déjà stabilisé son avenir avec sa femme. Il ne va pas chercher une autre femme pour encore stabiliser un autre avenir. Donc, ces hommes-là vont puiser l'énergie. Et n'oubliez pas aussi, il y a un aspect spirituel. La majeure partie de ces hommes-là, ils ont des enfants, de jeunes filles. Ils ne vont pas accepter que leurs propres jeunes filles sortent avec de vieux papas. Mais ce sont ces vieux papas-là qui vont aller chercher de petites filles. C'est-à-dire, ils ont des raisons qui sont cachées. Ces raisons-là, c'est aussi d'ordre spirituel. Vous le savez que dans une relation sexuelle, il y a un transfert. C'est-à-dire, ils vont d'abord pour puiser les énergies de ces jeunes filles-là qui sont jeunes, qui ont de l'avenir devant eux, qui ont des étoiles qui doivent briller. Et ces hommes-là, dans la plupart des cas, en tout cas, je ne suis pas en train de généraliser, mais en tout cas, il y a une certaine catégorie. Ce sont des hommes qui sont élevés spirituellement, qui vont chercher des jeunes filles pour puiser de l'énergie. De fouiller, essayer d'aller chercher ces jeunes filles-là. Aujourd'hui, elles ont eu beaucoup d'opportunités d'avoir beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles en ont fait? Rien. Dubaï, Chine, partout, États-Unis. Mais concrètement, en termes de l'argent matériel, ressources, ces jeunes filles-là, quand la relation, elles ne sont plus en relation avec ce vieux papa-là, elles n'ont plus rien. Pardon, Bobette, ce qui est plus dérangeant dans cette histoire, c'est que à la fin, quand ils n'ont plus de force, quand ils n'ont plus d'argent, quand ils n'ont plus de pouvoir, quand ils n'ont plus rien, ils vont revenir vers les vieux pots, comme on qualifie nos mères, comme on nous qualifie dans le foyer. Ils vont revenir vers les vieux pots parce que ces vieux pots-là ne vous quittera pas parce que vous êtes devenu paralysé. Cette femme qui a 40 ans, 30 ans avec vous, elle ne vous quittera pas parce que vous n'avez plus le pouvoir, parce que vous n'avez plus d'argent. Mais cette fille, la sugar baby, vous quittera quand vous n'avez plus d'argent. Elle ne sera pas toujours là. Quand vous n'avez plus de pouvoir, elle ne sera pas toujours là. Parce que vous serez fini. Et ce qu'elle aurait venu chercher chez vous, quand elle ne trouve plus, elle ne reste pas. Elle va voir dans son carnet d'adresse et pour retrouver un autre sugar daddy. Et votre femme, après des accouchements, après des naissances, avec la responsabilité, la femme arrive à se fatiguer un peu et les hommes doivent prendre leurs responsabilités. Et un jour, vous vous dites, aujourd'hui, je veux faire la petite fille, je veux blaguer, je veux jouer avec mon mari. Allez-y, faites-le. Pour elle, ma maison doit être propre, ma garde-robe doit être rangée, les habits de mon mari, les enfants et tout. Mais je crois qu'il y a un moment, il faut un break. À un moment, il faut un break. Il faut se dire, OK, un break pour que je m'occupe de mon mari. Romantique, il me parle poliment, il me respecte et il a cette modernité. Quand on va au restaurant, il sait se tenir, mais mon mari, il est un peu entre guillemets, un peu trop villageois, ça me dérange et tout. Mais c'est une femme mariée qui le dit. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, les femmes, les hommes aussi se relâchent. C'est vraiment tout un sujet à décortiquer.
En fait, nous sommes en train de parler ici de l'infidélité. Donc, c'est une situation qui a toujours existé. Tout au long du cheminement de ce monde, ça a toujours existé. Alors, nous ne pouvons pas donner des raisons précises parce que même dans des pays riches où vous trouverez que les gens ont tout, mais les jeunes filles cherchent toujours le vieux père. Moi, je pense que c'est aussi question de culture actuelle avec la mondialisation, avec les réseaux sociaux, avec l'accès facile à la pornographie, avec la désinformation, avec les chansons qui sont diffusées chaque jour par nos artistes qui vantent le sexe. Donc, il y a une vie comme ça, des rêves qui est véhiculé à travers les œuvres de nos artistes. Tout ça concourt à ce qui est ça. Donc, c'est vraiment un mal profond qui ronge déjà la société, que nous devons guérir si nous pouvons, chacun d'entre nous, commencer à nous tenir, à respecter nos vœux. Je pense que ce fléau va disparaître. Alors, pour la conclusion, je dirais ceci. Comme je l'ai toujours dit, comme au début, les raisons ce sont pas des raisons qui sont très fondées. Ce sont des faux fuyants, ce sont des fausses excuses. Les hommes sont des curieux. Ce sont des gens qui recherchent des fantasmes. C'est-à-dire, avec sa femme à la maison, la femme qui est mature n'est pas prête à faire certaines pratiques sur le plan intime. Ces vieux-là vont aller chercher des petites filles qui sont prêtes parce qu'elles vont là-bas, elles se disent, tout ce que tu vas lui demander, elle va faire, à condition que tu lui donnes son argent. Elle est prête à faire tout pour toi, même à se faire sodomiser. Elles sont prêtes. C'est que les femmes à la maison ne vont pas accepter. Alors, les hommes, comme ils sont curieux, quand ils sont avec leurs amis, et tu sais, moi, je vis avec une petite fille, elle me fait ça. Alors, l'homme en question se dit, OK, moi aussi, je veux découvrir. Je crois que mon ami est le plus heureux. Ces jeunes filles-là ne savent pas qu'elles sont en train de partager de force, des énergies, qu'elles sont en train de faire passer un transfert. C'est-à-dire, l'homme en question te donne de l'argent, mais lui, il prend quelque chose. Les conséquences de ces genres de vie ne sont pas visibles pour le temps présent. Les conséquences sont dans l'avenir. Parce que dans la plupart des cas, quand vous vérifiez, vous essayez de fouiller, si vous avez une fille qui vit avec un vieux papa, vous sentirez que 10 ans, 5 ans après, vous pensez que la vie a changé, la vie de la jeune fille, elle vit mieux, mais plus tard, vous allez sentir que sa vie n'a pas changé. Nous déplorons le relâchement des parents. Je pense que même si nous sommes pauvres, mais l'éducation doit primer dans une famille. Ma soeur Belleville, ils savent que la vie qu'ils mènent avec ces filles-là, ce n'est pas une bonne vie. Vous avez 30 ans, 20 ans, 40 ans dans le mariage, prenez soin de vous, soyez coquette, soyez propre. Un jour, vous allez comprendre, des conséquences sont très drastiques pour ce genre de vie. Vous avez un certain mode de vie, de luxe, mais sachez une chose que ces sugar daddy-là, ils ne vous donnent pas l'argent simplement, ils puisent quelque chose auprès de vous. Vous allez les découvrir, vous allez regretter ensuite. Merci beaucoup Bobette. Et donc, je pense que malgré tous les noms sont tellement jolis, les noms sont tellement beaux, mais sans pour autant vous dire quelles sont les conséquences. Parce que la plupart du temps, ces sugar daddy, ces sugar mommy, jamais leur famille, même si ils vont pour 5 ou 10 ou 15 ans, en fin de compte, ils reviennent dans leur famille respective et vous serez perdant. En ce moment-là, même l'argent qu'on vous aura donné ne vous aidera pas. Il y a des maladies qui viennent après et autour de ça, il y a des conséquences spirituelles. Il y a même une vie qui peut se ruiner juste parce que vous avez vécu cette histoire-là. Comment est-ce qu'on appelle le service que vous êtes en train de lui rendre? C'est la question qu'il faut se poser chaque soir.